Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je constate en fait sur l'image qu'il y a quelques problèmes. Je sais pas si ce sont des problèmes, mais en tout cas je vois du texte un peu bizarre donc sur la photo. Je sais pas si vous voyez la même chose, mais si ce n'est pas le cas, bon, bah, ça devrait pas être trop gênant. Quoi qu'il en soit, bah, je vous salue bien chaleureusement ce soir. Donc je m'appelle Christian, et puis comme d'habitude, bah, je vais vous faire cette présentation sur Skyway, sur sa technologie, la société, et évidemment donc les plans d'investissement qui sont offerts à vous, donc enfin, qui sont proposés pour que vous participiez donc au développement de cette société. Mais avant tout, je vais donc commencer par les nouveautés, puisqu'il y a quelques nouveautés donc à vous donner. Et je vais commencer par vous dire donc notamment que donc le 1er octobre 2016 donc a eu lieu donc l'éco-festival Green Day donc qui est à l'université polytechnique de Saint-Pétersbourg donc a eu lieu et plus précisément donc à Polytex Petra donc pour ceux qui connaissent voilà c'était là et donc 15 000 personnes donc 15 000 étudiants et enseignants étaient présents et également donc 52 sociétés ont participé à l'événement. Le 3 octobre 2016, donc TUT.BY, donc c'est en Biélorussie, c'est le portail donc TUT, je sais pas comment on prononce le truc correctement, bon c'est TUT.BY, donc c'est le plus important portail d'information en Biélorussie, donc qui a rédigé un article concernant donc la société Skyway et sa technologie. Et ils ont également mentionné le fait donc que donc le groupe Skyway participe à la semaine du transport biélorusse. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu cet événement, mais en tout cas, c'est un événement très important pour la Biélorussie, puisqu'il participe notamment donc comment dire, au développement, disons, des systèmes de transport et de la logistique en Biélorussie. Donc, j'en ai parlé donc à la présentation précédente, mais je vais quand même reprendre quelques informations concernant ce sujet, si je retrouve ces informations. Oui, donc voilà, la semaine du transport russe donc biélorusse pardon, se déroulera donc à Minsk du 4 au 6 octobre et donc ça rassemblera donc des délégations provenant de 11 pays donc notamment l'Autriche, la Biélorussie, l'Allemagne, la Chine, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne pardon, la Russie, l'Ukraine, la France et la Suède. Deux événements majeurs auront lieu donc l'exposition internationale des transports et de la logistique édition 2016 et également donc l'ouverture du congrès biélorusse de la logistique. Voilà, donc ça, ce sont les événements majeurs qui auront lieu à ce moment-là. Et c'est un peu donc vraiment le rassemblement concernant, encore une fois, le transport, la logistique, et notamment donc en Biélorussie, mais pas seulement. Et donc concernant également le portail TUT, donc il a quand même une certaine réputation en Biélorussie, c'est quand même le portail le plus important en termes de consultation donc en Biélorussie pour ce qui est de l'information. Donc il est vraiment entre Google, mail.ru, etc. Bon, c'est vraiment donc un portail très très demandé et très souvent consulté. Donc une information très importante concernant les personnes qui participent à l'investissement donc le 17 octobre prochain, c'est dans pas très longtemps. Nous avons donc le changement d'étape qui aura lieu et donc nous passons donc de la 7e à la 8e étape. Et ça sera effectué donc pour ceux qui sont en France. Donc l'heure de passage sera donc à 22h55, donc heure française je précise. Donc ça sera 23h55 pour les Russes, mais en France donc on est un petit peu décalé, donc c'est 22h55. Il est vraiment fortement recommandé donc de régler ces paiements le plus rapidement possible et il est encore recommandé donc de le faire avant le 15 octobre parce qu'on peut s'attendre également que l'afflux justement des paiements arrive justement au dernier jour et ça peut encore une fois engendrer des problèmes avec le serveur et ça peut engendrer encore une fois quelques tracas. Donc concernant les paiements par Swift, donc pour ceux qui payent avec cette méthode, donc le délai de vérification sera prolongé donc jusqu'au 24 octobre. Donc si vous avez payé avant, donc la vérification sera prolongée. Et également donc le passage de la 7e à la 8e étape, c'est l'occasion donc de proposer de nouveaux programmes d'investissement avec de nouveaux discounts et également donc des changements seront à noter donc sur le compte bonus actionnaire.
Et des informations donc plus détaillées seront communiquées très prochainement, parce qu'on n'a pas encore les détails concernant donc ce passage et vraiment les termes concrets. Donc le 15 octobre prochain, donc aura lieu le Télémost. Donc pour ceux qui connaissent le Télémost, c'est donc le rassemblement de tous les représentants de Skyway et qui parleront donc des nouveautés et donc les directions que suit donc la société. Concernant donc le mois de septembre donc, et le montant investi, donc disons l'argent généré par la société, eh bien il s'élève donc à 2 64 990 $. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Également donc parmi les personnes donc, qui participent à l'investissement, donc on peut noter par exemple la Mongolie, la Croatie, l'Inde et la Chine. Et donc au mois de septembre, donc 11 nouveaux pays ont rejoint le projet, et parmi eux donc des pays de l'Afrique. Donc je n'ai pas les détails, mais donc il y a vraiment des pays d'Afrique donc qui participent. Et c'est très intéressant dans le sens où l'Afrique, ça serait encore une fois un très bon projet de développement pour la société, puisqu'il y a du soleil, et donc il est facile justement d'appliquer cette méthode de panneaux solaires en fait pour alimenter les voies. Donc on y reviendra donc au cours de la présentation, mais c'est en tout cas les conditions sont remplies justement pour mettre à profit, encore une fois, les bénéfices de la société. Enfin, les atouts de la société. Donc, du 22 jusqu'au 23 octobre prochain, donc, se tiendra le Forum européen, qui se tiendra cette fois-ci en Lettonie. Et donc, le comité de direction de la société participera à l'événement. Et ce sera l'occasion donc de rencontrer et de discuter avec les nouveaux partenaires. Et les discussions porteront donc sur la stratégie de développement du groupe et les projets de construction, donc les projets de site. Et évidemment, donc tous les investisseurs sont invités à participer à cet événement. Donc je vous rappelle, du 22 jusqu'au 23 octobre prochain, en Lettonie. Et enfin, donc ça c'est déjà je mords un petit peu sur le mois prochain puisque c'est encore à la fin du mois prochain. Donc c'est du 26 jusqu'au 27 novembre prochain. Donc aura lieu donc un forum donc à Samara, donc c'est en Russie. Et donc encore une fois les représentants de Skyway seront présents. Et c'est également donc Samara, c'est l'un des projets qui est en cours de développement donc. Et c'est un site, encore une fois, qui est très important pour la société, c'est pourquoi elle y retourne donc régulièrement. Donc voilà pour ce qui est des nouveautés. Évidemment, il y a des nouveautés qui concernent donc InnoTrans, puisque c'est quand même un événement majeur qui a un certain retentissement, puisque maintenant un petit peu tout le monde parle de la société Skyway. Et donc on a eu notamment de nombreuses interviews en fait, pour ceux qui n'étaient pas encore, pour ceux qui n'ont pas été présents donc à la conférence donc de vendredi. Donc il y a eu des interviews avec des représentants, notamment donc une personne qui travaille pour un journal, enfin pour 2 journaux d'ailleurs. Donc c'est un représentant américain qui va écrire également donc un article sur la société. Donc avec un article entièrement dédié justement encore une fois à la société, encore une fois, et sa technologie. Également donc concernant le projet donc de développement à terme donc d'un système Skyway donc en Irlande, donc avec le représentant irlandais donc de la société Enterprise Ireland, donc qui était également pour parler durant InnoTrans avec les représentants donc de Skyway. Et donc le projet sera donc à terme de construire également donc une piste d'essai dans un premier temps pour l'Unibike et à terme donc éventuellement développer justement des infrastructures plus importantes. Mais bon, ça c'est encore une fois pour l'Europe et c'est pour des projets plus légers, mais je pense que le projet le plus important, encore une fois, et j'y reviens, donc c'est vraiment en Australie que ça se passe, puisqu'encore une fois, avec l'appui de Rotrook, eh bien la société justement bénéficie d'une grosse couverture médiatique, ce qui lui permet donc d'avoir une certaine assise sur le plan international, encore une fois, et ça donne une certaine confiance pour l'avenir. Et puisque ce personnage est aussi important donc pour la société, eh bien je vous invite donc à consulter, à voir cette vidéo avec moi, donc qui est une interview donc de Rotrook, qui a été enregistrée donc à la fin de l'exposition InnoTrans.
Et donc elle concerne justement les commentaires que Rotook a à faire donc concernant l'événement, également donc pour les commentaires qu'il peut faire sur la société et son évolution et son développement. Donc je vous invite à regarder et puis je vous récupère juste après ça. Tell us today what has changed, what new developments have occurred in these days. Well, the questions are still to follow. Okay, look, I think the first impression I would have is how huge this event has been, how huge this place is. There are so many people here. At times I almost think there are more people here than we have as the whole population in Australia. In fact, I think when I catch a train from my hotel here, I think there might be more people on the train than we have in the whole population of Australia. It's big, and it's been a very exciting and well-attended event. There are so many exhibitors here, over 2,700. Many of them, I would say, are selling a product. We have a relatively modest stand here at InnoTrans 2016. We're tucked away in the corner, and yet we have encountered just a consistent flow of people who've wanted to come to share, to ask questions, to know more about what we're doing, and I think that is a reinforcement of the quality of product that we're here talking about. Because here at this conference we have the leading minds, the leading innovators in the world. The leading innovators are usually associated with rail. And everyone here at this conference is calling for new innovation and technology. And yet I see some out there who are saying, yes, their new innovation is putting Wi-Fi in their trains. Hardly a winner. But that's what the world is asking for. There are others asking for, new levels of energy efficiency. And we have some exhibitors here saying, well, they've come up with a new computer. There are others who are saying, well, where's the low carbon footprint and the environmental benefits? And most exhibitors here are still proposing solutions. Yeah, they're selling products. The products might be more modern trams, but the solutions are still place the rail on the ground, on sleepers, supported by ballast, divide communities or congest roads, and have traffic accidents on the ground because the rolling stock is interacting with cars and people. Or you come up with something that's new and creative, and something that above all those in the minds of many governments and clients, something that is cost effective. I think why we've had so many people here is we are an exhibit here that is unique in that we're not selling a product, we're selling an idea, but we're selling an idea that now has legs because people can see we have the first rolling stock released. We can see an example of a motor that's sitting outside, and we can easily describe and illustrate our way structure and the efficiency of what we're on about. So I'm excited to be a part of it. I'm excited to be in collaboration with our designers and our friends actually out of Belarus, and keen to see that we can continue to work to have countries like Australia embrace the solution that's here. If you go in the sky, it doesn't have to look ugly. It can look good. This solution looks good. If you go in the sky, it doesn't have to be expensive. It doesn't have to be even more expensive than putting a train line on the ground. We have a solution that is cheaper, that will save money. And we have a solution that is good for the environment, low use of energy, fully autonomous vehicles. There are so many things working for this. Now, are you 100% sure that our project is serious and for real? Or does any, half percent or small percentage of doubt still remain? Yeah, Mike, I can say quite clearly I'm on board. I'm investing my time, my energy in making this happen.
Yes, when I came here, or came to Belarus in September last year, I was a lone engineer, if you like, from Australia, being taken through all the design, and I thought the level of detail and everything seemed to be taken account of. I thought it looked good. Then I go back to Australia and I start talking about it, but of course I'm conscious I'm just one engineer in a big country, not a huge population, but a big country, one engineer advocating something that most people haven't heard of. I thought, one is for additional reinforcement, I needed to find some other engineers to go back with, which I did in June. We took back 2 engineers from Oricon. But part of it is reinforcement. The other is that when we build on the ground in Australia, I will need local content. I will need to have designs verified so that I can get the approval. And bringing a firm like Oricon into the tent has been an important part of it. And I can say the guys we took with us in June this year are as convinced as I am that we're on a winner. So yeah, I'm on board. I'm sure we can make it happen. And the rolling stock, I agree, is brilliant. Great to be here and see it. But a key feature, you talk about the quality and you mention a Mercedes. I, as someone who's been involved in transport, I have asked myself the question, why do I have to pay 5 million Australian dollars to buy a decent tram in 2015 or 2016? I've got rolling stock that's carrying people. We're used to buying cars, family cars, good quality vehicles like Mercedes. Why do we pay so much when we call it public transport? It seems there's an industry that's made an industry out of this. And I think a key of this rolling stock is, I know this is a prototype and I know this costs more to build one off for the first time than it will cost to produce it on a regular basis. I can see this being produced on a regular basis for future projects at probably not much more than the cost of a Mercedes vehicle. And that's the way it should be. That's how good the quality is, but it's also how functional and how cost effective we're going to be able to make this work with our way structure, the design and our rolling stock. And I just think this will revolutionise transport around the world. But the key is building it, and it's almost to build it and they will come. They've got to see it. I still face the issue. I talk it up. I sound enthusiastic, but the first question I always get is, where can I go and look at it? Once we can answer that, I think we'll just continue to grow from there. Donc voilà, concernant les nouveautés, Rotrook et donc le développement de la société, c'est à peu près ce que j'ai à dire ce soir. Donc maintenant je vais passer donc à la présentation générale. Encore une fois, je vais essayer de décourter autant que possible pour ne pas trop vous ennuyer. Et je vais essayer d'entrecouper donc avec des vidéos, donc notamment pour l'Unitruck. Donc, vous allez voir que les systèmes donc développés par la société s'avèrent être extrêmement efficaces, donc notamment pour le transport de marchandises, et vous allez voir pourquoi. Mais donc avant tout, je vais commencer par le commencement, puisque il faut donc vous informer sur ce qu'est Skyway. Donc Skyway est une société donc proposant des solutions de transport pour les personnes et pour la marchandise. Ces transports ont la particularité donc d'être suspendus, d'être surélevés, donc supportés par des pylônes et donc accrochés à des cordes en acier. Donc, ces véhicules se distinguent donc par 4 familles principales donc de véhicules. Le premier donc c'est le véhicule pour personnes donc en milieu urbain, pouvant atteindre donc une vitesse de 150 km/h, donc c'est celui-ci. Et donc qui a la particularité d'être entièrement autonome, on va dire, autonome et automatisé. Donc il intègre un système de guidage à bord, donc avec un ordinateur de bord et un logiciel donc pour contrôler tout ça. Et donc il propose donc une contenance allant jusqu'à 168 personnes. Et donc il s'intègre très bien donc dans l'environnement urbain, puisqu'il n'est jamais en contact avec le sol, et ce qui fait que donc la fréquence des accidents est fortement réduite. Et donc c'est un véhicule, encore une fois je le répète, qui peut atteindre une vitesse de 150 km/h. Je pense que c'est un point très important, puisque nous parlons donc d'une ville.
Donc le deuxième véhicule qui est développé par la société, donc c'est un véhicule à grande vitesse, qui est celui-ci. Ce véhicule donc a la particularité d'être très rapide puisqu'il peut atteindre une vitesse de 500 km/h. Il a une contenance de 28 personnes au maximum. Et donc il est entièrement automatisé comme tous les autres. Et donc il intègre également donc, des systèmes très performants donc, pour la communication vers l'extérieur. Donc j'ai oublié de le mentionner également que tous les systèmes proposés donc, par la société intègrent donc des fonctionnalités permettant donc, aux usagers de communiquer vers l'extérieur. Et donc également avec des systèmes particuliers donc, pour certains véhicules, comme par exemple l'Unibike, donc, qui est celui-ci, donc, qui a notamment été présenté durant l'exposition InnoTrans, qui s'est tenue donc, le 23 septembre. Et donc il a cette particularité donc, d'intégrer également un système de pédalier donc, pour permettre aux usagers d'utiliser donc leur force motrice afin d'alimenter donc une dynamo qui est donc reliée à un moteur à bord donc, et qui peut donc permettre de l'alimenter et donc réduire la consommation énergétique et tout en permettant donc à l'usager de se remettre en forme. Et parmi les autres fonctionnalités qui sont à bord, eh bien, il y a également donc ce système de reconnaissance vocale qui permet donc à la personne donc, de laisser plutôt le véhicule définir l'itinéraire optimal. Ce qui fait que donc, le véhicule va déterminer justement la direction à suivre pour atteindre la destination donc, définie par l'utilisateur grâce à ce système de reconnaissance vocale. Mais il est également possible d'utiliser donc l'ordinateur qui se trouve à bord. Tout est très bien conçu à ce niveau-là. Donc ça c'est pour les passagers. Et enfin donc le dernier transport qui est développé, qui se décline en de nombreuses catégories, mais on va parler de manière plus générale ici, puisque c'est le véhicule donc de transport de marchandises qui est encore une fois est automatisé, mais qui intègre également donc un système de chargement et de déchargement automatisé. Donc on va y revenir plus tard puisque je vais vous mettre donc une vidéo concernant justement cette fonctionnalité qui est très pratique. Et donc c'est un véhicule également qui peut atteindre une vitesse de 150 km/h lorsqu'il est suspendu, pouvant aller jusqu'à 500 km/h lorsqu'il est surélevé, et peut transporter donc à une vitesse réduite donc des charges parfois très lourdes, comme notamment donc des voitures ou des contenus extrêmement lourds de manière générale. Donc voilà, c'est un véhicule qui est très bien pensé et qui s'intègre très bien donc à l'environnement puisqu'il ne porte pas atteinte donc à l'environnement naturel, donc au paysage naturel. Et pour illustrer ça, donc, encore une fois, j'ai dit quelques pistes pour l'illustrer, encore une fois, puisque c'est un système qui est surélevé, ce qui fait que le système n'est jamais en contact avec le sol, ce qui fait que le sol n'a pas besoin d'être aménagé, si ce n'est au niveau donc, des piliers, mais les piliers, encore une fois, sont fabriqués de manière justement à s'adapter en fait, à un environnement qui parfois peut être difficile, comme notamment donc, dans des zones marécageuses, montagneuses comme on voit ici, et également dans des zones côtières à condition que le fond ne soit pas trop profond, ce qui fait que les pylônes peuvent être placés donc à l'intérieur de zones inondées par exemple ou dans des zones côtières par exemple. Enfin, voilà. Donc ces pylônes sont très résistants, bien qu'étant légers, ils sont donc très rigides. Ce qui fait que donc aucun aménagement vraiment lourd n'est nécessaire donc pour les implanter. Ce qui fait que les barrages, les digues et les remblais ne sont pas nécessaires. Le sol requis est très, très minime, puisqu'encore une fois ce sont des pylônes qui ne sont pas très épais, on peut compter de 1 à 2 mètres peut-être de diamètre. Et donc c'est extrêmement intéressant dans le sens où l'activité humaine qui se trouve donc au sol, notamment l'activité agricole est préservée, et également donc l'activité donc de la faune et de la flore est également préservée. La quantité des émissions nocives est fortement réduite du fait de l'optimisation donc des différents systèmes qui se trouvent à bord, également dans la voie elle-même en fait, dans la piste en acier qui est elle-même donc optimisée, mais d'abord par les systèmes de propulsion qui ont été optimisés de manière à garantir donc un haut niveau de coefficience un haut coefficient d'aérodynamisme, donc ça réduit le frottement de l'air et le frottement donc des roues avec la piste, donc avec le rail, ce qui fait que donc ça permet de réduire la consommation énergétique donc, et de surcroît donc réduire les émissions nocives. De la même manière, on peut noter que les systèmes de propulsion sont démultipliés, donc ils sont plutôt associés, donc on parle du système de la roue moteur. Donc c'est un concept développé par la société puisque chaque roue intègre son propre moteur, donc ce sont des moteurs de petits gabarits,
mais qui ont pour seule fonction justement d'actionner une seule roue, ce qui fait qu'on peut vraiment on peut diviser justement les charges sur chacun de ces petits moteurs, ce qui fait que ça permet de réduire encore une fois les émissions nocives et également donc les vibrations qui sont liées donc à l'activité du moteur, puisqu'encore une fois il est fortement réduit. Et également donc la voie elle-même est traitée de manière à être la plus lisse possible. Également les points de jonction sont lissés donc encore une fois à l'aide d'un laser, ce qui fait que ça donne l'illusion encore une fois que la voie est entièrement continue, puisqu'on parle également donc de voie continue, ce qui fait que toutes les nuisances liées donc au passage du véhicule sont supprimées. Donc que ça soit pour les usagers qui sont donc à l'intérieur du véhicule, mais également donc pour l'environnement et les personnes qui se trouvent à l'extérieur. Ce qui fait que c'est très écologique et très adapté encore une fois aux besoins actuels. Et comme ce sont donc des systèmes qui sont relativement légers, ils sont relativement légers tout en étant très rigides puisque ce sont des structures néanmoins en acier, et bien comme ils sont préfabriqués, et bien il est facile de les construire, comme ils sont préfabriqués, donc il est facile de les implanter, de les construire donc sur place, ce qui fait que les coûts sont fortement réduits à tous les niveaux justement, que ce soit au niveau de la construction, au niveau de l'exploitation et également au niveau de la maintenance, puisque ce sont des systèmes qui n'ont pas besoin d'être maintenus au sens où on l'entend actuellement. Si on constate par exemple que les routes, par exemple les routes et les autoroutes ont besoin d'être nettoyées régulièrement, donc notamment en cas de chute de neige, eh bien les systèmes Skyway n'ont pas besoin d'être nettoyés puisque les véhicules donc intègrent leur propre système de nettoyage, on va dire, qui permet donc de pratiquer justement une voie qui, même lorsqu'elle est enneigée, lorsqu'elle est gelée, eh bien ils peuvent quand même justement l'emprunter. Donc c'est très bien pensé encore une fois à ce niveau-là. Et donc, en comparaison par rapport à d'autres systèmes qui sont actuellement présents, donc notamment le train suspendu magnétique, le monorail, l'automobile ou la voie ferroviaire, et bien en comparaison, le système Skyway est toujours plus économique, plus abordable et plus efficace de manière générale, puisque là on voit justement ce tableau comparatif qui montre justement au niveau du coût de l'implantation, de l'impact environnemental, du coût de l'exploitation et de la fréquence des accidents, et bien à chaque fois justement le système Skyway se trouve être le système Skyway se trouve être donc en avance par rapport à ses concurrents. Le coefficient d'aérodynamisme, donc j'en ai parlé, eh bien c'est l'un des travaux plutôt majeurs justement effectués par l'ingénieur en chef donc Anatoly Yunitsky, qui donc a travaillé pendant plus de 36 ans sur cette technologie, et donc il a atteint justement ce coefficient qui est actuellement de 0,05, ce qui est en comparaison donc la Bugatti Veyron par exemple, la voiture de course, qui a un coefficient de 0,3 a besoin d'une énergie double pour atteindre une même vitesse. Ici on a pris l'exemple d'une vitesse de 450 km/h, et bien pour maintenir cette vitesse, l'Unibus, puisque ce sont les véhicules donc développés par la société, ont besoin d'une énergie de 600 kW. Et bien pour la même vitesse, et bien la Bugatti a besoin d'une énergie de 1200 kW pour maintenir encore une fois cette vitesse. Ce qui fait qu'en utilisant donc un carburant standard qui est donc l'essence ou le diesel, et bien en 25 ans, ce qui est la durée d'exploitation d'un véhicule, avec 1 million d'unibus en circulation, on estime l'économie à 22 millions de tonnes de carburant, équivalent donc à 20 trillions de dollars américains. Donc ce qui fait vraiment réfléchir à long terme, puisque encore une fois on peut s'attendre à ce que les énergies fossiles se trouvent être de plus en plus rares, et bien c'est encore une fois une alternative intéressante pour d'abord économiser justement les énergies présentes actuellement, et également donc s'adapte aux systèmes alternatifs comme notamment les panneaux solaires et donc l'électricité. Donc j'avais dit que ce sont des systèmes entièrement autonomes, automatisés, puisqu'ils intègrent donc des systèmes de reconnaissance, des capteurs qui permettent donc aux véhicules de se repérer dans l'espace, de vérifier l'état de la voie, et également donc de vérifier justement la distance qui sépare chaque véhicule par rapport aux autres véhicules. Donc ici on voit notamment la caméra stéréo, la caméra nocturne, le laser rangefinder et le radar, donc qui sont parmi quelques-uns des systèmes qui sont présents donc à l'intérieur des véhicules. Mais également j'avais parlé du fait que des systèmes de communication sont accessibles pour les personnes qui se trouvent à bord. Et bien ici on parle de GPS, de GPRS et de Wi-Fi.
Donc ce qui fait que chaque personne empruntant justement ce véhicule a la possibilité de communiquer vers l'extérieur, ce qui est vraiment intéressant encore une fois pour l'avenir, puisque nous sommes vraiment dans la génération connectée, et il serait donc dommage vraiment de ne pas profiter de ça, tout simplement. Donc la structure du rail, elle repose avant tout sur ce système de cordes, puisque c'est un jeu de cordes qui se trouve au cœur du rail. Ce sont donc des cordes en acier qui sont tendues régulièrement sur grâce à des plateformes spéciales qui permettent donc c'est un peu similaire, on va dire, même si c'est différent, bon, c'est similaire par exemple au pont qui utilise donc ces systèmes de cordes en fait pour maintenir justement la balance d'une certaine manière, donc pour maintenir la balance du pont, et bien ici on retrouve un système assez similaire qui utilise donc ce système de cordes très tendu et qui garantissent donc la sécurité, la rigidité et la fiabilité de la voie. Donc ce jeu de cordes est lui-même entouré donc d'un revêtement en béton qui est coulé donc directement à l'intérieur de la voie et qui a un usage assez particulier et très intéressant, puisqu'il permet de mater d'une certaine manière, ça densifie justement le rail et ça permet de mater à terme toutes les vibrations et les nuisances sonores, ce qui fait que si vous cognez par exemple avec un objet en acier ou en fer, donc la voie Skyway, elle ne résonne pas, ce qui fait que ça peut s'avérer extrêmement intéressant donc à l'utilisation, puisque comme je vous l'avais dit, donc c'est un système qui émet donc un maximum de 50 à 60 décibels, donc vraiment c'est 3 fois rien, donc c'est vraiment peu impactant donc pour les personnes qui se trouvent aux alentours. Et donc enfin donc le rail est le rail est donc recouvert de la tête du rail, encore une fois, qui est en acier, et elle-même donc est recouverte par un système par un revêtement donc en zinc, ce qui permet donc de garantir la fiabilité, encore une fois, et une meilleure adhérence pour les roues qui sont également en acier, donc. Et ça permet donc d'assurer une sécurité optimale pour les usagers et les marchandises. Donc parmi les systèmes proposés, donc il y a différents rails qui sont actuellement développés par la société. Donc il y a notamment ce système qui est rigide, donc c'est le système qui est extrêmement lisse, ce qui permet donc d'atteindre vraiment cette vitesse qui est donc de 500 km/h. Mais également il y a des systèmes qui sont plus légers, plus souples, comme notamment donc le rail semi-rigide et le rail flexible, qui sont d'une certaine manière inclinés, ce qui fait que donc ils sont de fait moins tendus, et les véhicules donc qui l'utilisent ont la possibilité donc d'utiliser leur propre force, leur propre poids, disons, leur propre masse pour gagner de la vitesse. Donc ici on voit cette illustration où les véhicules donc empruntent la voie, ils gagnent en vitesse grâce à leur masse, et ensuite ils décélèrent de la même manière, donc encore une fois grâce à la force de la gravité, ce qui fait qu'ils utilisent leur moteur juste pour compenser justement entre le point d'arrivée et la destination, ce qui permet encore une fois de réduire la consommation énergétique. Donc l'Unibike, je pense en avoir parlé essentiellement, les grands traits ont été dits. C'est un véhicule pour l'usage des particuliers, donc il est accessible vraiment à l'achat, donc encore une fois c'est un véhicule privé, et il intègre ce système donc de pédalier, donc permettant aux usagers donc d'utiliser leur force motrice pour se déplacer, pour alimenter, disons, le moteur, puisque le moteur sans l'appui de l'utilisateur permet quand même d'atteindre une vitesse de 120 km/h, donc l'utilisation de ces pieds est juste optionnelle, c'est vraiment si vous avez envie de faire l'exercice. Mais globalement, tout ça c'est entièrement garanti par le moteur qui se trouve à bord. Enfin, la circulation est maintenue. Également, donc, il intègre ce système de guidage automatique avec ce système d'ordinateur de bord et de reconnaissance vocale qui permet donc de définir la direction à suivre et l'itinéraire. Donc, le véhicule peut définir donc l'itinéraire optimal à suivre, ce qui fait que l'individu n'a pas besoin, encore une fois, de bidouiller donc l'ordinateur pour choisir sa direction et son itinéraire, pardon. Donc les véhicules de transport urbain, ils ont la particularité donc d'être entièrement modulaires, ce qui fait que leur habitacle peut être adapté en fait aux besoins de chaque situation.
Ce qui fait que dans les zones par exemple qui sont très fréquentées, eh bien, il y a le module permettant d'intégrer jusqu'à 168 personnes. Il est également donc possible d'utiliser un module qui est donc moins copieux, moins important, comme par exemple les modèles que vous voyez donc sur la droite, qui permet donc deux personnes justement d'avoir 2 places assises par exemple, et donc de circuler encore une fois grâce à ce système sans surutiliser justement les infrastructures encore une fois. C'est un système également qui intègre des systèmes spécialisés pour les personnes handicapées notamment, avec un système d'attache donc permettant de garantir la sécurité de ces personnes. Et de manière générale, donc encore une fois, j'avais parlé de la modularité de ce système puisqu'il reprend justement le châssis du transport de marchandises, lequel reprend sur l'autre, ça reste à déterminer. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un véhicule qui encore une fois s'adapte facilement en fait aux besoins de chaque contractant. Et d'ailleurs ici on le voit par exemple en Australie, c'est le véhicule qui a été choisi pour la première piste donc qui est en cours de construction, je vais y revenir, et qui reprend justement les schémas qui sont développés par la société et qui sont adaptés encore une fois au cahier des charges australien. Mais pour illustrer encore une fois ce véhicule, eh bien, je vais vous passer une vidéo pour que vous voyez justement comment il a été conçu et comment il va se présenter donc lorsqu'il sera vraiment mis en circulation. Donc voilà, vous avez vu donc sur cette vidéo les différents systèmes dont je vous ai parlé, donc ce système de roue moteur qui permet donc d'associer à chacune des roues
donc un moteur qui lui est attribué, donc qui permet donc d'actionner la seule roue justement à laquelle à laquelle le moteur justement est associé. Ce qui permet donc de faire des économies et également donc de réduire les nuisances sonores. On a vu également donc la vitesse opérationnelle donc est de 100 km. Le véhicule peut atteindre 150 km/h, mais bon apparemment donc c'est plutôt 100 km la vitesse donc la vitesse habituelle justement, enfin la vitesse normale. Hop, je vais revenir sur ça. Oui, et également donc c'est un véhicule encore une fois qui requiert extrêmement peu de place donc dans l'environnement. Encore une fois, vous avez vu donc il peut s'adapter à une structure urbaine déjà qui est très dense, qui s'implémente facilement donc dans cette atmosphère sans justement détruire ce qui est déjà en place. Donc c'est déjà bien pensé à ce niveau-là. Et donc le transport à grande vitesse qui a cette particularité également donc d'aller à une vitesse très rapide qui est donc de 500 km/h et qui peut se déplacer donc sur une distance de 10 000 km sans interruption, donc sans relais, et permet donc à tous les usagers donc de bénéficier donc de tout le confort moderne avec un système donc permettant de communiquer vers l'extérieur également. Et c'est bien entendu un véhicule entièrement automatisé donc dirigé donc par le système informatique qui se trouve à bord. Donc pendant que je reçois plein de messages de Skype, bon ça je vais voir ça après par la suite. Le transport de marchandises, je vous ai parlé donc de la majeure partie, donc enfin de la plupart des caractéristiques le définissant. Je vais simplement vous parler justement de ce système de terminal qui se trouve donc à quai, qui est ici. Puisque nous avons de très bonnes vidéos donc mettant en scène justement ce système et qui s'avère être justement très efficace puisque ça permet donc de charger et de décharger également donc les véhicules alors qu'ils sont en circulation, ce qui fait qu'encore une fois ça permet de faire des économies de temps et d'argent. Donc encore une fois pour ça j'ai prévu donc des vidéos. Je ne sais pas si je vais en mettre deux, je vais en mettre peut-être une seule, je pense que ça suffira. Et encore une fois, ça permettra donc d'illustrer le propos sans avoir justement à me perdre dans un verbiage qui n'a plus aucun sens. Donc encore une fois, je vais vous mettre cette vidéo et puis je vous reprends juste après. Et évidemment, je précise que ce système est beaucoup plus économique que le train, enfin que la voie ferroviaire et donc les systèmes traditionnels comme notamment donc les routes pour automobiles et voilà. Donc vraiment ça laisse à penser.
Donc voilà pour le transport marchand, enfin transport de marchandises plutôt. Et donc l'application justement de ces technologies, eh bien, elle présente justement ces caractéristiques qui permettent de s'adapter encore une fois à l'environnement, puisque c'est un système qui supporte donc des températures extrêmes, donc allant de -50 jusqu'à +50 degrés. Il ne subit pas justement d'inconvénients, donc la circulation est maintenue dans le cas où les voies donc sont recouvertes par une couche de glace ou de neige. Encore une fois, ce sont des systèmes qui intègrent donc un système de nettoyage qui est intégré donc à l'intérieur des modules. Également donc les piliers qui sont donc qui servent donc à supporter justement ces voies permettent de supporter donc des séismes plutôt allant jusqu'à une magnitude de 10, ce qui fait que c'est vraiment très résistant. Et c'est vraiment donc un pari sur l'avenir puisque la société donc s'engage donc à implanter donc des systèmes qui auront une durée de vie qui sera au moins équivalente donc à 100 ans, ce qui fait que donc chaque piste donc construite devrait avoir une durée de vie pas moindre, donc qui ne devrait pas justement être moins que 100 années. Donc voilà, c'est assez cool à ce niveau-là. Et donc une fois tout pris en compte, eh bien on voit que c'est un système qui s'adapte encore une fois à des problèmes qui sont d'actualité aujourd'hui, puisque notamment donc des zones comme la Sibérie qui souffrent justement des difficultés climatiques, mais également des problèmes environnementaux, fait que donc ces zones-là ne peuvent pas être aménagées donc avec les systèmes actuels. Ce qui fait qu'encore une fois, donc Skyway intervient donc pour proposer une solution viable pour aménager donc le vaste territoire qu'est la Sibérie, et donc de relier notamment donc les villes qui sont un petit peu isolées, mais également donc d'aménager justement des zones qui présentent donc des richesses naturelles, donc notamment donc des minerais donc et des ressources naturelles. Enfin voilà. Ce qui fait que voilà, donc la Russie est vraiment un projet très important pour la société, ce qui devrait également donc servir à terme donc de vitrine pour la suite. Mais pour l'instant donc le projet principal pour la société, enfin principal, le projet donc marchand principal, puisque c'est le premier contrat actuellement donc qui a été signé, c'est en Australie, donc encore une fois grâce à l'appui de Rod Cook, qui est donc l'ancien directeur général du département de planification des transports et infrastructures de l'Australie du Sud, et donc qui a participé justement à populariser la société Skyway et sa technologie donc en Australie, et grâce à lui donc la société a eu son premier contrat qui est donc la construction d'une piste de 500 mètres donc dans la ville d'Adélaïde, et qui servira donc de piste d'exposition pour la technologie Skyway, et qui inclura donc deux pistes, enfin ce sera plutôt une piste sur deux niveaux, donc ça sera une piste pour le transport des personnes et une piste donc pour le transport des marchandises. Et donc ce qui fait qu'à terme, donc selon les dires de Rod Cook, eh bien la société devrait participer justement à la modernisation globale des systèmes de transport australiens, et permettre également donc d'aménager l'Australie du Nord, qui est actuellement plus ou moins un terrain vague, et ça permettrait donc vraiment de créer une zone agricole très importante là-bas, et ça devrait se faire justement avec peu de moyens, enfin relativement peu de moyens, puisque c'est une technologie encore une fois qui est très accessible, ce qui fait qu'encore une fois ça serait très intéressant donc pour les pouvoirs publics d'opter pour cette technologie plutôt que celles qui sont déjà présentes donc sur place, qui ne sont pas du tout optimales. Notamment du fait que actuellement donc notamment l'export des minerais et des ressources naturelles, qui est donc l'une des sources majeures justement l'une des sources majeures de revenus pour les Australiens, eh bien se fait essentiellement donc à l'aide de transport de camions de marchandises plutôt. Donc ce sont des chaînes de camions de marchandises qui effectuent donc ce transport, et c'est une façon donc pas du tout efficace et pas du tout efficiente pour faire la tâche. Donc c'est pourquoi encore une fois Skyway serait une alternative beaucoup plus intéressante et beaucoup plus économique.
Et actuellement, donc, le projet majeur, donc, qui est vraiment le projet le plus important pour la société, puisque c'est la construction de l'éco-technopark. Donc, c'est un terrain qui est donc à Marina Orka, donc en Biélorussie, qui a une superficie donc, de 35 hectares et qui a été accordé donc, à titre personnel par la République biélorusse, donc à Yunitski, et pour lui permettre donc, de concrétiser justement son projet de construction de systèmes de transport alternatifs et modernes, et même avant-gardistes d'une certaine manière. Et donc ça devrait servir donc de plateforme de lancement pour ces systèmes de transport Skyway. Et donc ça se décline donc en 3 pistes principales. Donc la première qui est une piste de 15 km de long, donc qui servira donc pour 2 transports. Donc ça sera pour le transport à grande vitesse et le transport urbain, qui devrait donc l'emporter. Je rappelle donc que le transport à grande vitesse peut atteindre une vitesse de 500 km/h. La deuxième piste qui est donc sur 800 mètres qui sera donc très rapidement aménagée pour l'unibike, puisqu'il devrait être mis en circulation très rapidement. Et enfin donc la dernière piste qui est une piste de 600 mètres de long et qui devrait donc permettre aux véhicules de transport de marchandises donc de montrer justement leur fonctionnalité, donc notamment ce système de chargement et de déchargement automatisé. Donc voilà, ce terrain est actuellement donc en cours de construction. La première piste, donc qui est la piste centrale, disons, qui est presque terminée. Et donc encore une fois, je vous le rappelle, donc ça sera vraiment la première qui sera lancée et qui abritera donc ce véhicule qui sera donc l'unibike. Et il sera bientôt possible donc vraiment d'essayer justement ces véhicules. Donc encore une fois, il faudra faire le voyage jusqu'en Biélorussie et de vérifier par soi-même justement comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, à terme, justement, cet endroit devrait servir également de lieu pour inviter justement les délégations venant des différents pays et des organisations internationales afin qu'elles viennent justement visiter cet endroit, pour qu'elles vérifient l'état de la technologie et des solutions qui sont proposées par la société, et donc signer à terme des contrats avec la société pour implanter ces systèmes sur leur sol, dans leur pays, et faire des économies à terme. Voilà, donc concernant la société, je pense avoir fait le tour plus ou moins. Je précise également donc que la société Skyway actuellement se compose de 160 personnes, enfin plus de 160 personnes, je crois qu'on est même près de 180 actuellement. Donc essentiellement composé donc d'ingénieurs, de designers, et tout ça, ça a été évidemment fondé par l'ingénieur et docteur Yunitski, qui a travaillé donc sur ces technologies pendant plus de 36 ans, même 40 ans on va dire. Et qui également donc il est membre de la fédération d'astronautique russe, et il a travaillé sur de très nombreux projets donc au cours de sa vie. Mais c'est vraiment donc le projet Skyway qui vraiment qui lui a servi plus ou moins de leitmotiv en fait durant sa vie, puisque c'est vraiment un projet qui lui est apparu alors qu'il était encore étudiant. Voilà, donc concernant les traits généraux donc, de la société et de sa technologie. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, je vais vous parler des systèmes de financement qui sont possibles, puisque la société actuellement est ouverte donc au financement privé, donc c'est-à-dire que vraiment toutes les personnes qui veulent participer donc à la construction de l'éco-technopark, puisque c'est essentiellement justement pour ça que nous participons actuellement, vous avez la possibilité de le faire, et donc est vraiment à des tarifs très avantageux, puisque la société vous propose donc de devenir vraiment actionnaire, donc partenaire et copropriétaire d'une certaine manière donc de la technologie Skyway, donc en participant justement, en investissant dans la société et son développement et la construction de l'éco-technopark. Donc si vous n'avez pas de questions, je vais passer sur les plans d'investissement. Encore une fois, en ce qui concerne justement ces plans d'investissement, ils sont valables jusqu'au 17 octobre, encore une fois je le rappelle. Et il est recommandé donc pour les personnes qui sont engagées justement dans des paiements actuellement, il est recommandé donc
pas plutôt qui sont engagés, mais plutôt qui hésitent encore justement à investir, eh bien de se décider rapidement, parce qu'après justement le changement d'étape, les discounts, enfin la rentabilité des investissements devrait être revue à la baisse, de manière plus ou moins importante. Ça, je vous communiquerai justement les détails, enfin je vous donnerai les détails par la suite, mais on peut s'attendre justement à ce que la profitabilité de l'investissement soit justement revue à la baisse. Et donc actuellement, la société propose donc différents types d'investissements pour permettre au développement de la société. Donc l'investissement unique, qui est donc le premier, qui consiste donc à investir une somme donnée, donc c'est un investissement en une seule fois, et ça vous permet donc d'obtenir un portefeuille d'actions donc avec le nombre d'actions indiqué ici. Et on verra également donc qu'il y a d'autres types d'investissements qui sont proposés donc pour différentes personnes, pour différents besoins, pour différentes préférences. Et donc ça commence avec 5 000 $, et bien puisque la société raisonne en dollars actuellement, et bien avec 5 000 $, et bien vous avez la possibilité avec un discount de 280 d'obtenir donc un portefeuille de 400 000 actions. Pour 10 000 $, donc avec un discount de 325, vous pouvez obtenir 3 250 000 actions. Pour 25 000 $ avec un discount de 330, vous avez la possibilité d'obtenir 8 250 000 actions. Et enfin, pour 50 000 $ avec un discount de 335, 16 750 000 actions. Et je précise que le discount le plus élevé actuellement donc, est le 335. La société donc, ne propose pas de discount plus élevé. Et si vous posez la question qu'est-ce que le discount, eh bien le discount c'est tout simplement le coefficient multiplicateur, ce qui fait que si vous multipliez 280 donc, par 5000 par exemple, eh bien vous obtenez la somme de 1 400 000 actions. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Donc c'est vraiment le chiffre le plus important ici, c'est vraiment le discount puisque ça indique donc la rentabilité de l'investissement. Donc ça, cet investissement-là n'est plus accessible, donc on va le passer. Et donc les incontournables, donc ce sont vraiment des investissements qui sont beaucoup plus accessibles, puisque ce sont des investissements qui d'une part sont moins élevés, donc du point de vue général, mais également qui sont étalés dans le temps, ce qui fait que vraiment ça s'adapte encore une fois à vos possibilités de financement et donc à vos préférences. Et donc ça commence avec l'investissement Start, donc avec 26 250 actions, et bien vous pouvez les obtenir pour 25 $, donc pendant 10 mois, soit 250 $ au total. Et bien vous avez justement ce portefeuille d'actions qui me semble être très intéressant. Vous avez également donc un système de bonus donc, qui vous permet d'obtenir 9000 actions supplémentaires si vous remplissez l'une des conditions suivantes. Donc la première c'est de régler donc 2 mensualités en un seul paiement. Donc si vous réglez donc 50 $ au lieu de 25 donc durant l'une des mensualités, eh bien vous obtenez donc 9000 actions supplémentaires. Ou alors vous avez également la possibilité donc d'inviter de nouveaux investisseurs à suivre justement l'aventure et donc de parrainer des personnes. Et donc à partir du moment où la personne aura donc choisi l'un des packs actuellement disponibles, l'un des packs laissés accessibles par la société, et bien automatiquement donc vous bénéficiez justement de ce bonus. Enfin, il faut 2 personnes justement pour bénéficier de ce bonus. Donc le pack senior qui est le deuxième, avec 50 $ pendant 8 mois, soit 400 $ au total, vous permet d'obtenir 60 400 actions. Et avec le même système de bonus, donc 21 000 actions supplémentaires, soit 81 400 actions au total. Le pack stable, donc, qui est à 100 $ pendant 10 mois, soit 1000 $ au total, vous permet d'obtenir 175 000 actions, et avec le système bonus, donc 60 000 actions supplémentaires, soit 235 000 actions au total. Et enfin, donc, le pack business, donc, qui est à 200 $ pendant 9 mois, soit 1800 $ au total, vous permet d'obtenir 405 000 actions et 144 000 actions en bonus, soit 549 000 actions au total. L'investissement durable, il reprend donc les sommes de l'investissement unique à cette différence près que l'investissement donc est étalé dans le temps, ce qui fait que là encore une fois on reprend ces mensualités qui sont à chaque fois donc de 10 mois, ce qui fait que les sommes sont donc divisées par 10 mensualités, donc c'est divisé par 10, ce qui fait qu'on retrouve au final les mêmes sommes qui sont de 5 000, 10 000, 25 000 et 50 000, sauf qu'encore une fois c'est plus accessible pour des personnes donc, qui ont par exemple des salaires, il faut quand même un salaire assez important donc pour bénéficier pour pouvoir participer justement à cette forme d'investissement, mais encore une fois c'est accessible, donc vous avez la possibilité de le faire. Donc
ça commence avec 500$ donc pendant 10 mois, soit 5000$ au final, donc avec un discount de 270, vous permet d'obtenir 1 350 000 actions. Pour 1000$ pendant 10 mois, soit 10 000 au final, avec un discount de 315, vous permet d'obtenir 3 150 000 actions. Pour 2500$ pendant 10 mois, avec un discount de 320, vous permet d'obtenir 8 millions d'actions. Et enfin donc, pour 5000$ pendant 10 mois, avec un discount de 325, vous permet d'obtenir 16 250 000 actions. Donc la société propose également donc des packs qui sont adaptés donc aux mineurs, par exemple, puisque les mineurs ne peuvent pas justement acheter des actions. Par contre, les parents et les tuteurs ont la possibilité donc de créer justement des sous-back-office ou plutôt des comptes au nom de leurs enfants et donc de bénéficier justement des offres qui sont ici. Donc elles sont essentiellement, enfin pas essentiellement, mais exclusivement plutôt réservées aux personnes mineures, ce qui fait que donc la personne crée un sous-back-office dans son back-office et à partir de là, donc, elle achète justement ce pack d'actions, l'un de ces packs d'actions proposés. Et à partir de là, donc, une fois que le pack est réglé, eh bien, la personne justement doit attendre que la personne au nom de laquelle ce pack a été acheté, eh bien, atteigne sa majorité pour pouvoir bénéficier donc des actions. Le tuteur n'a plus accès justement à ces actions par la suite. Et donc ça se décline en deux packs qui sont actuellement accessibles. Donc le petit, qui est donc à 65$ pendant 9 mois avec au final 585$, vous permet donc avec un discount de 171 d'obtenir 100 035 actions donc pour votre enfant. Mais également vous avez ce système de bonus donc qui reprend justement le même système que j'ai énoncé juste avant. C'est donc si vous réglez donc deux mensualités donc en un seul paiement, vous bénéficiez donc de 30 000 actions supplémentaires donc pour votre enfant. Et également donc si vous invitez de nouvelles personnes, eh bien vous avez également la possibilité donc de bénéficier de ce bonus. Donc à titre personnel, vous avez également la possibilité donc d'obtenir 5000 actions supplémentaires si vous ne passez pas un paiement. Donc si disons vous avez de manière générale, vous avez la possibilité donc de passer une mensualité et donc de vous engager à régler le double le mois prochain. Eh bien, si vous ne souscrivez pas à cette option, eh bien vous obtenez donc 5000 actions donc à titre personnel. Ce qui fait que cumulé, au final, vous obtenez 135 035 actions, et ce qui fait que vous passez donc d'un discount de 171 à un discount de 230,8. Et donc l'étudiant, le deuxième, donc, qui est à 150$ donc pendant 9 mois, donc pour une somme finale de 1350$, vous permet d'obtenir avec un discount de 179,6, donc 242 500 actions, et avec le système de bonus, donc 80 000 actions supplémentaires pour votre enfant, et également donc à titre personnel, si vous réglez donc régulièrement, justement, enfin chaque mensualité, si vous la réglez donc correctement, eh bien vous obtenez à titre personnel 10 000 actions, ce qui fait que cumulé au final vous obtenez donc 337 500 actions, et donc vous passez d'un discount de 179,6 à 250. Et donc enfin, les derniers packs accessibles, donc ça c'est uniquement à partir du compte bonus, et le compte bonus, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien c'est le compte sur lequel est reversé donc une partie de l'argent que vous générez donc avec vos partenaires, avec vos filleuls, puisqu'à chaque fois que votre filleul ou vos filleuls effectuent donc des achats, enfin achètent des actions, eh bien une partie justement de ces sommes-là, eh bien, de cette somme est reversée sur votre compte, et avec ce compte-là, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter des actions à un tarif plus avantageux. Disons que le discount est beaucoup plus intéressant. Enfin, un petit peu plus intéressant par rapport au pack standard. Et donc le premier investissement, donc, c'est à 250$ avec un discount de 161, vous permet d'obtenir 40 250 actions. Le deuxième, avec 400$, vous permet d'obtenir, avec un discount de 226, 90 400 actions. Le troisième, avec 1000$, vous permet d'obtenir, avec un discount de 250 à 250 000 actions. Et enfin, donc, le dernier, donc pour 1800$, avec un discount de 316, vous permet d'obtenir 570 000 actions. Voilà, ça c'est pour les packs donc, du compte bonus. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je rappelle également donc qu'au moment de l'entrée en bourse, qui je le rappelle donc c'est au début de l'année 2018,
donc ce sera vraiment les premiers mois de l'année 2018, et bien la valeur nominale de l'action est prévue donc à 1 dollar. Ce qui fait que donc sur le marché boursier, elle devrait être située vraiment aux alentours de cette somme-là, de cette valeur-là, on va dire. Avant cela, il est prévu donc d'ouvrir également un marché gris. Je ne connais encore une fois pas la date, mais bon, j'en parle quand même puisque ça devrait arriver. Donc si vous êtes impatient, par exemple, si vous avez des actions et si vous voulez donc en revendre une partie, eh bien vous aurez également la possibilité de le faire grâce à ce marché gris. Mais encore une fois, il n'y a pas de date, précise actuellement qui a été fixée. Donc pas de questions? Bon, et bien dans ce cas-là, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne soirée. Du coup, je vais un petit peu retravailler ma petite vidéo et puis je vais faire le montage. Et puis normalement, puisque je précise également que cette vidéo a été enregistrée, donc a priori elle devrait être rendue disponible donc sur la chaîne YouTube donc Skyway France. Donc si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Et donc, donc je vous retrouve très prochainement. Et je vous souhaite encore une fois une très bonne soirée. Donc voilà. Bonne soirée à tous.